Israel Adesanya conserve sa ceinture, le Stylebender s'est imposé sur décision unanime face à Jared Cannonier. Avec ce 12e succès consécutif chez les poids moyens, il se rapproche de plus en plus du record de l'immense Anderson Silva. Izzy veut d'ailleurs affronter le terrifiant Alex Pereira dès son prochain combat. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief de l'UFC 276 que beaucoup de fans considéraient comme l'événement le plus intéressant de l'année puisqu'on a eu droit à 2 combats pour le titre et des bangers du début à la fin. En main event, Israel Adesanya était attendu au tournant, le Stylebender s'est imposé, a conservé sa ceinture de champion des poids moyens après une victoire confortable face à Jared Cannonier. Izzy est le véritable maître à 85 kg, sa technique, ses mouvements et son fight IQ semblent être un cran au-dessus de toute la catégorie. Le Nigérian d'origine l'a encore prouvé face à Jared Cannonier. Il a parfaitement utilisé son allonge et ses déplacements pour annihiler la dangerosité de son adversaire. Son jab et ses kicks lui ont permis de marquer des points très précieux pendant tout le combat. L'arme principale du côté de Cannonier était à trouver du côté de sa puissance. Passé par les poids lourds et les lourds légers, Jared devait casser la distance pour pouvoir connecter Izzy et espérer l'emporter. Malheureusement pour lui, il s'est trouvé en face d'un combattant qui prend très peu de coups grâce à ses réflexes et ses déplacements. Hormis une ou deux grosses frappes, l'Américain n'a jamais trouvé la solution pour causer des dégâts. On pouvait aussi s'attendre à une stratégie à la Jan Blachowicz, jouer le jeu du striking pendant la majorité du combat avant de surprendre Adesanya avec un amené au sol, mais le champion en titre s'est montré vigilant et a défendu avec succès les 4 takedowns tentés par Jared. Performance sérieuse d'Izzy qui a logiquement été déclaré vainqueur par les 3 juges. Avec un peu plus d'agressivité, il aurait peut-être pu finir ce combat avant la limite. Finalement, c'est vrai que c'est le seul reproche qu'on peut faire au champion en titre, puisque ce combat est en fait le 3e d'affilée qu'il remporte sur une décision loin d'être divertissante, et Adesanya avait promis de s'imposer sur un finish, histoire de faire taire justement les critiques à ce sujet. Mais mis à part quelques prises de risque, il faut dire quand même qu'Izzy s'est contenté du strict minimum pour marquer des points sans réelle volonté de mettre un terme aux hostilités. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Le Stylebender survole la catégorie des poids moyens avec une facilité déconcertante. Après ses rematchs contre Whittaker et Vettori, Jared Cannonier avait le mérite de lui offrir du 109. Force est de constater que cela n'a pas suffi à déstabiliser le champion en titre. La division est peut-être la moins relevée de tout l'UFC et Izzy manque cruellement de challenge pour se dépasser. Il y a pourtant un adversaire qu'Israel Adesanya ne cesse de call out depuis plusieurs semaines, il s'agit d'Alex Pereira. Ça tombe bien puisque le Brésilien combattait lui aussi lors de cette UFC 276, c'est tout sauf un hasard quand on sait que Pereira a battu Izzy à 2 reprises au kickboxing, dont une victoire sur KO. En excellent businessman, Dana White a les yeux rivés sur un tel combat depuis la signature du Brésilien dans l'organisation. Un tel duel ne peut qu'être bénéfique à une division qui manque vraiment de piquant. Alex Pereira en tout cas accomplit sa part du contrat avec une victoire sur un énorme KO contre Sean Strickland. Le Brésilien devrait obtenir le title shot. Battre aussi facilement le numéro 4 de la catégorie est un message fort qu'il envoie au champion en titre. Izzy doit participer à ce genre de combat pour le faire passer dans une autre dimension. Les plus grands ont eu besoin d'un vrai rival pour inscrire leur nom dans la légende du sport. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, le Stylebender est quasiment intouchable. Avec cette 12e victoire consécutive chez les poids moyens, il n'est plus qu'à une longueur du record absolu de l'immense Anderson Silva. Il a déjà battu les meilleurs 85 kg du circuit. Son intelligence et son niveau de striking font de lui un champion ultra dominant, sans oublier son goût prononcé pour le show, comme en témoigne son entrée spectaculaire dans l'octogone. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Un combat entre Izzy et Alex Pereira vous intéresse-t-il? Israel Adesanya est-il un champion ennuyant? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En ce qui concerne le co-main event, Volkanovski a une nouvelle fois battu Max Holloway. À l'image de leur premier combat, l'Australien a absolument dominé les 5 rounds. Plus rapide et plus précis, le champion des poids plumes ne cesse de progresser. J'ai même eu peur qu'Holloway encaisse le premier knockdown de sa carrière à l'UFC sur ce combat. Volkanovski me donne vraiment l'impression de frapper plus fort à chaque fois, en témoigne sa victoire sur KO technique au 4e round face au Korean Zombie à sa dernière sortie. Sa boxe semble avoir progressé et sa puissance fait la différence malgré sa petite taille. Holloway avait promis de mettre le feu pour récupérer sa ceinture. Malheureusement pour lui, Volkanovski l'a puni lors de chacune de ses rares offensives. Victorieux sur décision unanime, l'Australien met définitivement un terme au débat. Il est meilleur qu'un Max Holloway qui s'est montré beaucoup trop attentiste par peur de se fatiguer. C'est la première fois qu'un combattant remporte les 3 oppositions d'une trilogie face au même adversaire à l'UFC. Ça en dit long sur
sur la suprématie d'un Volkanovski dont la hype est extrêmement faible comparée à son talent. Il s'agit du 22e succès consécutif pour le champion des poids plumes. Volkanovski est invaincu depuis 2013, il s'agissait d'ailleurs de sa 4e défense de ceinture. L'Australien domine tellement sa division qu'il a déclaré qu'il voulait tenter sa chance dans la catégorie au-dessus, chez les poids légers. C'est finalement logique tant il n'existe aucun défi de taille pour lui à 65 kg. En ce qui concerne Sean O'Malley, l'issue du combat est très décevante puisque le médecin a été contraint d'y mettre un terme, un hypo qui a empêché Pedro Munoz de reprendre les hostilités. Sur le ralenti, il y a bien un doigt dans l'œil, mais il ne semblait pas avoir fait de dégâts. Beaucoup de fans ont remis en question la bonne volonté du Brésilien, prétextant qu'il n'avait tout simplement plus envie de combattre. Inutile de vous dire que j'attendais cette affiche avec beaucoup d'impatience puisque pour la première fois de sa jeune carrière, Sean O'Malley était confronté à un top 10 de la catégorie des poids coqs. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu et je dois dire d'ailleurs que la carte principale de cet UFC 276 était un poil décevant. Qu'avez-vous pensé des combats? Vos pronostics étaient-ils bons? Dites-le moi dans la barre des commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, lâcher un pouce bleu, activer la cloche pour recevoir les notifications. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Encore une fois, merci de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.